vous allez bien aujourd'hui. Petite lessive test, comme on peut voir, ce sera mon torchon regard. Voilà, il y a encore des traces de peinture, comme on voit, il y a des salles de partout, là, il y a la tomate, du gras, il y a de tout, et du coup, on va essayer le nouveau skip extra, excusez-moi, extra détachant. En même temps, je voulais beaucoup remercier Laure de son petit message. Voilà. Merci beaucoup à elle de me dire comme quoi que mes vidéos sont quand même assez instructives, parce que bon, tout ce que je fais, les tests salissures et tout ça, c'est pour vous montrer vraiment l'efficacité des lessives, si elles sont bien ou pas. Et là, du coup, je vais essayer cette petite pods là en extra détachant avec Hygiène Plus. Comme là j'ai ma machine qui est très pleine, du coup je vais en mettre deux. Et en même temps on va pouvoir voir l'efficacité de cette lessive là. Là je la mets en prise d'eau haut, enfin prise d'eau normale, mais avec un niveau haut pour que le linge soit bien, enfin voilà. Le rituel habituel que je fais, le pré-lavage a été terminé. Et du coup là je lui fais une prise d'eau avec brassage pour que ce soit pas une prise d'eau statique. Voilà. Alors du coup merci à ces personnes qui m'ont envoyé vos petits messages de vœux et merci beaucoup, je vous les renvoie avec très grand plaisir. Voilà. Du coup packaging qui est très bien. Bon, je vais garder la boîte parce que je n'avais pas celle-ci dans ma collection. Et du voilà, il fait désincruste les taches et purifie le linge. Contient des ingrédients actifs d'origine naturelle. Une meilleure dissolution même à froid, mais j'utilise pas la froid parce que c'est très mauvais. Et après voilà, le packaging il est très beau. Moi j'aime beaucoup le packaging. Moi un packaging qui me plaît, c'est un packaging que je pourrais acheter. Mais je suis pas fan de skip en pods comme ça, mais on va voir s'il est autant efficace qu'on dit. Comme là il est extra détachant, on va voir si c'est bel et bien la vérité. Ce n'est pas la version pro, c'est la version normale. Mais voilà. Voilà, hop. Du coup je vais mettre ces deux petites pods dans la machine. Alors du coup, tac. Lui, je vais le refermer. Voilà, comme on peut voir encore des petites traces ici, des traces là. Et du coup, ce sera un petit test salissure grandeur nature. Et encore, on va repousser les limites. Hop, je fais les sols. Hop. Voilà. Vous voyez la voie, elle est bien cracra maintenant. Voilà, bien sale. Du coup, on va le mettre dans la machine. J'attends que. J'attends qu'elle ait sa prise d'eau haut et encore même pas parce que tout a été absorbé. Bon, c'est rien. Alors du coup, il y a bien les deux petites popods à l'intérieur. Voilà, une et deux. Voilà que je fais comme ça. Et du coup, ce sera bon. Ce sera un lavage. Long. Ça veut dire numéro 3. Je vais le mettre. Voilà, numéro 3 qui est sale écho, mais moi comme je mets pas d'écho parce que je déteste ça, moi ce sera très sale numéro 2. Voilà, et ce sera du 45 degrés. La cuite et le vidange, voilà. Alors du coup on pourra voir l'efficacité. Je vais faire sa petite prise.
Voilà, on peut déjà voir les pods qu'ils ont déjà éclaté ici en très très peu de temps. Regardez, tout ça c'est de la pod. Elle sent très bon. Franchement, je ne vais pas dire le contraire. Voilà, j'ai mis l'eau supplémentaire jusqu'à moitié du tambour, histoire d'avoir vraiment quelque chose de nickel. Après là, ce n'est absolument que du lainage. Voilà, c'est que du lainage. Alors du coup, voilà, elle n'a pas l'air de mousser tant que ça. On va voir. L'odeur est déjà très agréable. Après, c'est préconisé pour... Voilà, j'ai préconisé pour 36 lessives. Et franchement, bon, les pods ils sont très bien. Ils sentent très bon. À voir dans le temps. Et voilà, je pense que hop, je viens d'arrêter. Vu la quantité de linge et comme c'est assez sale malgré que c'est du lainage, je vais en remettre un autre. Voilà, je le mets toujours en dessous d'un lainage, paf, comme ça, quand ça va claquer directement sur le linge et ça va directement en fait se dissoudre tranquillement. Voilà. Alors je ne mets pas d'assouplissant comme vous pouvez voir. Voilà, toi ta gueule, excuse-moi. Bon voilà, je n'ai pas mis d'assouplissant, il n'y a absolument rien dans les bacs. Du coup, ce sera un test sans lessive, enfin lessive, mais que sans assouplissant. Alors du coup, voilà. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Du coup, ce qu'on va faire, on va se retrouver vers la fin du lavage, si ça a moussé ou pas. Ça sent super bon. Bon, on va voir ce que ça en est. Voilà. Bon. Ça a l'air de sentir bon tout ça. Ça a l'air de sentir bon. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le gros nounours. Voilà, tout ça c'est du lainage, c'est des trucs de bain et voilà quoi. Hop. Alors aussi tout ça ce n'est que du lainage. Lainage, bon il y a un gros nounours qui est là et voilà. De toute façon il était en train de prendre son bain et comme il me l'a demandé, du coup je lui ai dit bah allez viens prendre ton bain. On va essayer la nouvelle skip, il était content, il y a des glis comme ça. Bon allez, très occasionnel. Bon bah je vous dis tout à l'heure en fait à la fin du lavage.
Et là pour les petits résultats, nickel, tout propre. Bon, le restant après du torchon.
Là, c'est la pause. Résultat, une fois le lavage terminé. Terminé pour voir le résultat final. On coupe toujours l'eau après utilisation. Important. Et on retire la prise pour éviter d'avoir des soucis électriques. On attend que la porte s'ouvre. Toujours l'excellent, c'est ça qui est super. Voilà.
Hop, je vais mettre là. Alors, ma petite microfibre. Voilà. La microfibre était sale. Bon, elle est plutôt propre. Alors, et tout. Verso. Comme vous pouvez voir, pour l'instant, c'est assez correct. Alors, tiens. On va sortir la peluche parce qu'il y avait une peluche à l'intérieur. On va sortir les pieds devant. Moi je sais, c'est pas très catholique. Voilà, petite peluche mini, très propre. Ils sont super bons. Bon, je vais abaisser sa robe parce qu'on pourrait voir sa culotte. Voilà. Ça, une robe de chambre. Hop. Deux robes de chambre. Bon, elle est toute neuve. Alors, avant de mettre des vêtements, il faut toujours les laver. Bon, rien de spécial, il n'était même pas taché. Voilà. La ceinture de robe de chambre. Ma petite polaire, qui sont très très bons. Alors, il y avait les petits gants en laine, le doudou. Une autre robe de chambre, bon, qui n'était pas sale non plus. Une autre, les autres gants. Et le petit verdict. Bon, verdict sans appel. Des taches. Voilà. Les taches vont toujours rester. Là aussi. Là. Là aussi. La peinture qui est restée. État médiocre. Voilà. Franchement, qualité médiocre. Je m'en doutais, c'est plus une lessive avec un parfum de synthèse qu'un soi-disant extra détachant. Voilà, la tache qui est encore là. À chier. Voilà. Verdict vraiment à chier. Je suis très déçu. J'aurais cru que ça aurait été comme la skip en poudre, mais en fin de compte, non. Voilà. Une tache ici. Une tache là. Ouais, bon, c'est de la peinture, mais bon. Généralement, la peinture à l'eau, ça part. Voilà. Et il m'a... Voilà. Encore une tache ici. Encore une tache là. Je vais le retourner. Voilà. Et encore cette tache ici, alors que des taches comme ça se retire assez bien. Voilà. Encore même au niveau de l'oche. Alors du coup, bah, celui-là... Voilà, encore une ici et encore là. En gros, les tâches là, ils sont pas du tout partis. Du coup, bah, c'est un échec pour cette grosse pelle à merde. Voilà, extra détachant, mes couilles. Voilà. Alors, je vous la déconseille fortement, une grosse merde. Alors, si vous voulez avoir quelque chose de bien pour la terminer, eh ben, tu mets une pastille de ça et une pastille de ça pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Au moins il y aura l'odeur du parfum et l'efficacité de la poudre. Du coup voilà ce que je peux vous en dire. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de collé, les potes sont pas collés, tout a été bien rincé, nickel. Tambour très propre. Bon voilà. Du coup voilà ce que je peux vous dire. Et ben l'achetez pas, c'est une grosse arnaque. Malgré que sur les ingrédients dessus, c'est étiqueté de putain veut bien se faire. Voilà, il y a quand même au niveau d'ici, il y a quand même des azurants optiques et alpha isiomélione. Enfin voilà, bref, il y a quand même des enzymes actifs, comme sur la Bonux. Axine c'est pour vraiment détacher et avoir en fait une qualité, enfin pour redonner un petit peu les couleurs au linge. Et bien là, moi j'en trouve qu'il n'y en a pas du tout. Voilà.
désincrustant des tâches, et bien, rien du tout. Hein. Voilà, alors du coup vous avez à peu près le verdict de cette grosse pelle à merde. Je le réessayerai sur des autres couleurs, on verra bien. Alors du coup d'ici là, passez une très bonne soirée et à très bientôt. Voilà, une pub mensongère. Une grosse pub mensongère. Du coup ça sera terminé. Elle me servira pour du linge qui est vraiment pas sale. Et point barre. Voilà. Du coup, d'ici là, passez une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci alors de ton petit message qui m'a fait super plaisir. Bisous tout le monde. Allez, dernier petit truc, je me prépare. Je mélange bicarbonate, acide citrique et creosote soude. À le faire une fois par mois si vous entretenez vos toilettes tous les jours. Du coup, ça c'est pour histoire de nettoyer le fond, le blanchir, en même temps retirer un petit peu de fond de calcaire qui il n'y a pas grand chose. Mais regardez bien la réaction chimique qu'il va y avoir. Et ça, je peux vous dire un truc, c'est super efficace. Bien évidemment, c'est pas l'eau, c'est de l'eau chaude qui a été mise. J'ai nettoyé avant la cuvette et après j'ai vidé, j'ai pris un gros seau d'eau bouillante que j'ai mis. Et après vous mettez ça par-dessus et ça vous laissera des toilettes vraiment nickel. Hop, je repasse un dernier petit coup de balai. Et vous allez voir le lendemain vos toilettes comment elles vont être archi nickel. Regardez en l'espace d'un coup comment que ça l'a fait. Ça vous a rendu déjà des toilettes ultra brillantes en l'espace de quelques secondes. Par contre vous prenez et vous claquez vraiment de l'eau sur le bord pour que ça puisse rentrer en fait à l'intérieur. Vous prenez, voilà, et vous balancez comme ça de l'eau. Et vous allez voir des toilettes, mais je vous jure, mais ultra brillantes, ultra saines. Et en même temps, vous le laissez agir toute une nuit. Et je peux vous dire d'une chose, que vous allez avoir des toilettes vraiment super propres. Je vais laisser genre passer un petit coup de balai. Allez, il va y avoir un petit bonus. Je vous le montrerai, c'est pour moi, c'est cadeau. Bon, la cuve, elle est terminée. Maintenant, je vais vous montrer le rendu final de ce que ça a fait après 15 jours de séchage de la cuve. Regardez. Hein, on voit pas beaucoup la différence on voit pas beaucoup franchement la différence. Hein. J'ai fait le bord et regardez. Hein. Tout a été poncé, tout ça. Au niveau d'ici, c'est tellement dur que pour poncer, bah, c'est même plus la peine. J'ai bien fait au niveau d'ici, bien au niveau de là, j'ai bien fait au niveau du fond. Voilà, il y a quand même 3 couches de peinture qui ont été mises. Bon, si la petite coulure qui est restée normale, c'est de ma faute. J'avais pas bien en fait secoué la bombe. Et je l'avais mis trop près. Juste cette petite coulure là, c'est rien, regardez. Je gratte et je n'ai absolument rien sous les doigts. Alors avec l'eau, je peux vous dire que ça ne bougera pas d'un iota. C'est une peinture spéciale automobile. Voilà, je vais vous le montrer. Voici le type de bombe que j'ai mis. Height température 800 degrés. Spécial pour les voitures qu'on met sur les pots d'échappement quand ils sont un petit peu rouillés, quoi que ce soit. C'est des bombes de peinture exprès qui sont pour les hautes températures et qui sont faits pour protéger de la lumière, de l'eau, de la corrosion, enfin de tout quoi. Alors ça veut dire que avec ça, eh ben, ça va plus bouger d'aussitôt. Très bonne bombe et pas très cher. Vous l'avez à Carter Cash. Non. Enfin un truc automobile, enfin bref. Alors du coup, voilà. Toute propre, toute nickel. Tout a été renettoyé encore un coup de partout. Alors maintenant je suis super content du résultat.
Je pense que je vais refaire un coup de... Je pense que je vais refaire un petit coup de gratte-gratte dessus. Je vais repenser une dernière fois et remettre une dernière après. Le montage va être... enfin, le montage est commencé du tambour. Voilà. Et encore, quand j'ai fait la vidéo du montage, la problématique qui s'est passée, bien évidemment, c'est qu'une fois que j'avais tout remonté, j'ai dû tout redémonter parce que j'avais monté le mauvais sens de palier. J'avais mis côté palier de ce côté ici, alors que la poulie de ce côté-là. Alors du coup, j'ai tout redémonté, tout refaire, parce que bien évidemment, comme mon logiciel de merde de montage a bugué, ce gros enculé, alors du coup, voilà. Alors du coup, là, je vous le montre. Au niveau d'ici, je vais mettre une petite pâte à joint pour faire une petite étanchéité. Malgré que bien serré, hein, ça ne devrait pas bouger. Mais comme il n'y a pas de peinture dessus, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. J'espère que ceci vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Hein. Et je suis très déçu de chez Skip, hein, qui a toujours été de la grosse merde en pods. Je voulais vraiment essayer leur efficacité, voir si c'était réel ou pas. Là, ça a été un gros fake news, et bien qu'ils vont tous se faire enculer, voilà. Alors du coup, je vais... Bon, la manchette, elle est même pas sale, je vais juste nettoyer l'extérieur de la manchette, bien nettoyer la gorge, parce que la gorge, comme on peut voir, est très sale. Et du coup, le remontage, là, début de semaine prochaine, je fais le montage final. Voilà, alors du coup, gros bisous à toute ma communauté. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et tout ça. Je vais vous remonter la petite cuvette. Voilà ce que ça dit, voilà. Regardez-moi cette brillance. Regardez-moi la brillance de la cuvette. Et regardez l'eau comment elle commence à devenir trouble. Et là, avec la brosse à chiottes, ça glisse. Et quand on fait ça, en fait, c'est tout lisse. C'est tout lisse. Au niveau de là, tout est lisse. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, la cuve, elle est propre. Hein, puisque, oui, le bloc chiottes, il est propre puisqu'il avait été nettoyé avant. On met bien les coins. Bien assister, c'est très important. Merci maintenant pour ce petit tutoriel et en même temps le petit après de ce que je vous fais. Du coup, gros bisous à tous mes abonnés, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit parce qu'il est déjà 2h du matin et que je l'ai me pioter. Alors bisous à tous et reposez-vous bien.